à tous, dans cette vidéo nous allons expliquer les pentes du dosage par conductimétrie. Donc on va reprendre le dosage que l'on a vu dans une vidéo précédente. Donc le dosage des ions chlorure par les ions argent qui forment donc un précipité, le chlorure d'argent. Et on a fait le bilan de toutes les espèces présentes aux différents instants du dosage. Donc nous, pour un dosage conductimétrie, on va avoir deux pentes, une avant l'équivalence et la deuxième après l'équivalence. Donc c'est pour ça que j'ai préparé le graphique, la conductivité sigma, en fonction du volume de solution titrante versée, et on a le volume à l'équivalence dans la zone ici en pointillé. Donc on va commencer par expliquer la pente de la conductive après l'équivalence, puisque ça sera toujours cette partie-là qui sera la plus simple à expliquer. Donc pour ça, il faut que l'on ait les conductivités molaires ioniques des espèces qui conduisent le courant, donc forcément uniquement les espèces ioniques. C'est pour ça qu'on n'a pas la conductivité de AgC, puisque c'est un solide et donc il ne participe pas à la conduction du courant dans les solutions aqueuses. Et l'eau non plus, qui est le solvant, ne participe pas. Donc on a les conductivités de toutes les espèces qui vont conduire le courant ici, et on va regarder les espèces présentes. Donc après l'équivalence, on n'a plus du tout d'ion chlorure puisqu'il a réagi. Les ions sodium qu'on avait au départ sont toujours présents en même quantité, donc ce n'est pas eux qui vont influencer la pente. Par contre, ce qu'on regarde, c'est qu'on a une augmentation de la quantité d'ion nitrate et une augmentation de la quantité d'ion Ag+, donc de leur concentration. Vu que les espèces chargées, leur concentration augmente, donc la conductivité, comme elle est proportionnelle aux concentrations des ions, elle va aussi augmenter. Donc la pente après l'équivalence, elle sera toujours positive. Et donc les pentes en conductive, vous les tracez toujours à la règle. Après l'équivalence, vous aurez toujours des pentes croissantes. Regardons ce qui se passe avant l'équivalence. Avant l'équivalence, on a à chaque fois le remplacement d'un ion chlorure par un ion nitrate. Donc on a un ion dont la concentration diminue et un ion dont la concentration augmente. Et tous les deux, comme on avait un Ag+, un NO3- qui réagit donc avec un Cl-, coefficient stoichiométrique de 1. Donc, les ions chlorure diminuent, les ions nitrates augmentent. Donc pour pouvoir connaître l'évolution de la pente, il faut comparer leur conductivité. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que la conductivité des ions chlorure est plus grande que celle des ions nitrates. Donc si on remplace un chlorure par un nitrate, qu'est-ce qui va se passer? La pente va diminuer. Alors est-ce qu'elle diminue beaucoup ou pas? Si on regarde les deux valeurs, elles sont quand même très proches. Donc la pente va diminuer, mais très faiblement. Donc on va pouvoir tracer une droite de pente négative, mais bien plus négative, une pente bien plus négative que celle-ci est positive. Vous avez ici l'évolution des pentes pour le dosage des ions chlorure par les ions argent. On pourrait aussi, au lieu de faire l'inventaire de cette façon, utiliser un tableau, et ça vous le verrez dans une correction d'exercice.